Le e-commerce. Alors, pour donner une définition très démocratique du e-commerce, je dirais tout simplement que c'est exercer une activité commerciale, remplacer son point de vente par un site web et donc permettre aux personnes de venir consulter ses produits, donc les articles via son site web et commander directement en ligne. Donc c'est un peu ça le principe. Commander directement en ligne. Bon, alors, la première question que j'ai envie de poser, c'est délai de livraison, etc. Monsieur Maya, on a eu une petite discussion avant de commencer. Vous vendez essentiellement, pas que, mais essentiellement des vivres frais. Non, non. Pas que ça. Nous sommes une plateforme de vente de produits de consommation domestique. Donc, nous vendons également les légumes, les céréales, la farine, la semoule de maïs, bien sûr, et tous les produits médicaux, donc qui font un peu la valeur. Pendant qu'on parle, on voit votre logo qui passe. Hein. Qui font un peu la valeur de la valeur de la culture congolaise, donc les produits secs du Katanga, les Mitibuka et tout ça. Nous vendons du Mbinzo, nous vendons du Sansa, donc tout ce qui est particulier au Congo. Et puis également, nous vendons également des produits importés pour ne pas créer de fractures. Ok, alors le délai de livraison. Alors, nous avons trois délais de livraison. Il y a d'abord la livraison par défaut. Le délai de livraison par défaut qui est celui de 24 heures, donc qui est gratuit. Nous avons également la livraison express qui s'est fait entre 1 et 4 heures. Et puis nous avons également la livraison du dimanche. Ok. Alors, cher Luigi, le moyen de paiement. Alors, souvent, les gens sont bloqués. On l'a déjà dit ici, par le fait de se dire, bon, je commande en ligne, je vais être obligé de payer par carte, introduire mon code. Il y en a certains qui n'ont pas confiance et il y en a certains qui n'ont tout simplement pas de carte de paiement de ce type. Alors, quelle est l'alternative offerte par les consommateurs? Alors, en général, Pour les consommateurs. Pour les consommateurs, par rapport au e-commerce, il y a le paiement en ligne classique avec carte de crédit, donc Visa, Mastercard, mais bien évidemment, tout le monde n'a pas accès à ça. Il y a aussi des sites internet comme PayPal, comme Stripe, qui permettent au fait d'être des plateformes intermédiaires pour le paiement. Ici, en Afrique, on a le mobile money, que ce soit au niveau des opérateurs, la monnaie mobile qu'ils ont, que ce soit les M-Pesa, les Tigo Cash, les Orange Money et consorts. Mais pour par exemple des gens comme Boni, ils ont développé un concept qui est propre à l'Afrique, c'est-à-dire le paiement à la livraison. Donc ça, c'est un paiement qui permet d'être assez sécurisant pour les personnes qui commandent et aussi pour la personne qui crée sa plateforme de e-commerce. Il faut savoir qu'aujourd'hui, faire le paiement à la livraison, ça ne pose aucun problème. On commande tous des pizzas depuis une dizaine d'années à Kinshasa. Et on ne paye pas à la commande non plus. On paye Moi, à la livraison. je trouve très sincèrement que c'est le point sur lequel il faut le plus insister. Pourquoi? Parce que je l'observe beaucoup. Quand on parle de e-commerce et qu'on parle de vente en ligne, les gens se disent oui, mais il faut avoir une carte Visa, etc., un moyen de paiement que les gens maîtrisent pas beaucoup. Et je pense que dire et marteler à la tête des consommateurs que l'on paye à la livraison, ça va détendre beaucoup de choses. Oui, effectivement, donc ça ne crée pas des réticences pour faire l'acte d'achat. Donc les gens savent que je paie la livraison et puis je ne paye que pour le produit que je juge de bonne qualité pour moi. Et puis par la suite, cette personne qui a commandé pour la première fois, qui était sceptique, qui a payé à la livraison, peut maintenant payer anticipativement, soit par carte comme l'a dit Luigi, mais également via PPD mobile, via MaxiCash ou Airtel Money, un peu ça. Alors évidemment, il y a une autre aussi question que j'ai envie de poser, c'est la compétitivité. Ça, c'est très important parce que les prix. Est-ce que si je me déplace pour aller dans une grande surface, ça me revient beaucoup moins cher, beaucoup plus cher, aussi cher que le fait d'aller sur votre site et de commander un certain nombre de produits? Alors, nous avons des très bons prix, des très très bons prix en tout cas. Et déjà, parce que nous ne louons pas un grand espace pour mettre nos entrepôts, ce qui fait que nous réduisons le coût et puis tout ce qu'il y a comme difficulté et tout. Et aussi, vous, c'est avantageux pour vous parce que vous ne dépensez pas de votre temps pour aller faire l'achat, vous ne dépensez pas de votre énergie, vous ne dépensez pas non plus l'argent ou le carburant pour aller faire l'achat. Donc vous commandez en ligne via votre tablette, votre téléphone ou votre ordinateur et en 24 heures nous livrons et vous ne payez pas la livraison. Donc la livraison est gratuite. La livraison est gratuite. Ça aussi, Luigi, je pense que c'est important d'arbitrer et de vulgariser ça. Surtout ici à Kinshasa. Si moi j'ai l'assurance
que en allant sur Internet et en commandant des produits, ça me coûte moins cher ou le même prix que d'aller dans une grande surface, je n'hésiterai pas une seule seconde. Donc, est-ce que à ce niveau-là, non seulement le site de Monsieur Maya, est-ce que les autres sites de vente en ligne, est-ce que le e-commerce aujourd'hui à Kinshasa est compétitif? Monsieur Maya, défendez votre compétitivité. Alors, sur mon site, sur imart3cd, je donne un exemple, vous avez un kilo de tomates qui est vendu à 2200 francs. Alors qu'au coin de la rue, c'est vendu à 2500 francs. Okay. Je donne un autre exemple, nous avons la farine de manioc brandée Imart. Nous vendons un kilo à 1500 francs avec livraison comprise, alors que le kilo de la farine de manioc contient 2 écolos, ce qu'on appelle écolo ici. Alors que la dame du coin vend le écolo à 1000 francs. Donc chez elle, pour faire 1 kilo, il faut avoir 2000 francs. Alors que chez nous, nous vendons 1 kilo à 1500 francs avec livraison incluse.